Peut-on définir la philosophie? Telle est la question que beaucoup de personnes se posent. Si l'on considère définir comme étant le fait de délimiter, de cloisonner dans un espace précis, il y aurait beaucoup de difficultés pour la définition de la philosophie, comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent de notre podcast. Pourtant, il existe des tentatives de définition de la philosophie, même s'il n'y a pas un accord unanime par rapport à la définition qui serait véritablement, acceptable. Donc, il existe des définitions de la philosophie, mais il n'y a pas consensus concernant une seule définition de la philosophie. Et dans ce numéro, nous allons passer en revue 3 tentatives de définition de la philosophie. Installez-vous bien et salut à tous, amis amoureux de la philosophie ou simples curieux d'en savoir plus sur cette discipline. Que vous soyez élève, étudiant ou simple humain en quête de sagesse, ce podcast est pour vous. Je suis Ibrahim Samba Moudija, éternel étudiant en philosophie, son amoureux préféré et fidèle. Bienvenue dans votre podcast Agora à l'ombre des baobabs. On y va. La première tentative de définition que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celle relative au sens étymologique. En effet, le concept de philosophie est issu de la rencontre de 2 mots grecs, philia, qui veut dire amour, et sophia, qui veut dire sagesse. Donc, littéralement, étymologiquement, philosophie signifie amour de la sagesse. C'est à Pythagore que la tradition attribue l'origine du concept. Il est dit que c'est pour refuser le titre de sage que lui attribuait la tradition grecque qu'il a préféré se définir comme étant un philosophe, c'est-à-dire un amant de la sagesse. La différence réside précisément dans le fait que l'amour désigne une tension vers quelque chose, une tension qui naît d'un sentiment de manque, une volonté de faire corps avec l'objet aimé. La philosophie comme amour de la sagesse implique donc que le philosophe accepte de reconnaître ce sentiment de manque de connaissance, c'est-à-dire cette ignorance. C'est tout le sens de la fameuse boutade de Socrate, je cite, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Fin de citation. Il convient de préciser cependant que l'agonos, ou l'ignorance socratique n'est pas un aveu d'incapacité. Il est au contraire la condition de possibilité de la quête de la vérité philosophique. Ainsi, l'ignorance du philosophe se distingue de l'ignorance ordinaire en ce qu'elle est acceptée, reconnue. On pourrait même dire que le philosophe s'arrange pour que cette ignorance persiste afin que persiste aussi la quête, la recherche, la tension vers. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire à Karl Jaspers que, je cite, « Philosopher, c'est être en route ». En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Fin de citation. Nous passerons donc en revue la deuxième tentative de définition de la philosophie, donc la philosophie comme connaissance de la totalité. En effet, en déclinant le titre de sage, Pythagore entendait par sagesse la possession de la totalité de la connaissance. Ce qui, il faut le reconnaître, ne peut être dévolu, c'est-à-dire attribué qu'aux dieux. Il n'y a que les dieux qui peuvent tout savoir. Cependant, une autre conception de la sagesse est possible. C'est elle qui se limite à ce que la raison humaine peut prendre en charge. Si tel est le cas, la philosophie n'est pas nécessairement destinée à être une quête sans fin de la sagesse, puisqu'il est envisageable qu'elle atteigne cet objectif. Ainsi, nous dit Hegel, je cite, « Ce but atteint, la philosophie doit déposer son amour de la sagesse pour devenir sagesse effectivement réelle. » Fin de citation. Mais bien sûr, la sagesse dont il est question ici ne renvoie pas à un simple répertoire de toute la connaissance humaine. En effet, la sagesse philosophique, c'est celle qui dénote d'une compréhension du sens de l'existence. Pour cela, la philosophie ne cherche pas à connaître les détails du fonctionnement du monde, mais plutôt l'élément central qui donne sens à tout le système. Du moment que l'homme assume à lui seul le poids de la signification et de la direction de l'existence, la philosophie ne peut que se transformer en une anthropologie.
D'ailleurs, nous pouvons dire avec Kant que toutes les questions philosophiques peuvent se ramener à une seule, la question « qu'est-ce que l'homme ?» Troisième et dernière tentative de définition de la philosophie que nous allons passer en revue ici, c'est la philosophie comme réflexion critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans son ambition de saisir le réel dans sa totalité, vous voyez, c'est lié donc à la précédente tentative, la philosophie se heurte à une contrainte d'ordre épistémologique, ou épistémique on peut dire aussi, n'est-ce pas? On va voir après. Bref, elle est tenue de se justifier ou de justifier la validité de ses allégations si elle veut se distinguer d'un simple discours d'ignorant. Il faut dire que l'ignorance ne prend jamais la peine de démontrer la validité de ce qui est énoncé. Pourtant, un examen rigoureux permettrait d'en déceler les failles. Mais au fond, il n'est jamais disposé à se soumettre aux exigences critiques, étant convaincu qu'il, l'ignorant cette fois-ci, détient la vérité absolue. Cette attitude, c'est précisément du dogmatisme, croire qu'on détient la vérité absolue. Et c'est le premier ennemi de la pratique philosophique, puisqu'il ferme la porte à toute remise en cause, tout questionnement. Bref, toute forme d'expression de l'esprit critique sont mises au banc par l'ignorance. Car la première exigence à laquelle on doit soumettre tout discours qui prétend à la philosophie, c'est celle de l'examen. C'est ce qui fait dire à Marcien Toa, je cite, « Aucun discours, si vénérable soit-il, n'est acceptable que s'il est passé au crible de la critique. » Fin de citation. La condition pour rendre cet examen opératoire et efficace, c'est le courage d'affronter les idées reçues, les vérités toutes faites. Car il faut le dire, philosopher, c'est courir le risque de voir ses certitudes ébranlées, ses convictions, bafouées et d'une certaine manière de voir son monde s'effondrer. C'est pourquoi on sort toujours transformé d'une pratique philosophique.